Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La France se prépare à indemniser les pêcheurs qui n'ont pas obtenu de licence pour pêcher dans les eaux anglaises. Est-ce que ça veut dire que la France a perdu la bataille contre les Britanniques ? Je crois qu'on peut dire oui. Clairement oui, c'est un petit Waterloo. La France anticipe sa défaite face aux Anglais sur la question de ses licences de pêche et elle prévoit déjà donc d'indemniser ces pêcheurs. La ministre de la Mer, Annick Girardin, l'a annoncé hier aux pêcheurs réunis à Saint-Paul-de-Léon. Je vais être franche avec vous, a-t-elle dit, il faut se préparer à des pertes et à un plan de sortie. Alors un plan de sortie, contrairement à ce que son nom indique, c'est un plan justement pour que les bateaux ne sortent plus. C'est un mécanisme d'indemnisation des pêcheurs pour qu'ils mettent leur bateau à la casse et qu'ils abandonnent le métier. 40 à 60 millions sont mis sur la table provenant de fonds européens, de quoi financer donc ce plan massif de destruction des navires, aussi bien du côté de Boulogne-sur-Mer que de la Normandie. Pour les pêcheurs concernés, bien sûr, c'est un coup de bambou sur la tête. Il y a quelques minutes, donc un pêcheur nous appelait sur l'antenne pour dire c'est une véritable connerie. Ils ont surtout le sentiment d'avoir été trahis. Ils se sentent trahis parce que le gouvernement avait promis d'être ferme. Oui, il y a exactement 3 semaines, souvenez-vous, le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, avait joué les gros bras. Il avait dit il faut parler le langage de la force avec les Anglais parce qu'ils ne comprennent que cela. Et dans la foulée, Paris avait lancé un ultimatum. Si 4 jours après, c'est-à-dire le 2 novembre, les Anglais ne délivraient pas les fameux permis de pêche aux bateaux français, eh bien, nous allions sortir les mesures de rétorsion. Et une notamment, faire faire du zèle aux douaniers qui contrôlent le trafic transmanche, contrôler ne serait-ce que quelques minutes de plus chacun des dizaines de milliers de camions qui passent par Calais. C'était la garantie de créer de gigantesques bouchons de poids lourds, de gravement pénaliser l'économie britannique, d'aggraver les pénuries. C'était une sorte d'arme de dissuasion que les Français avaient menacé d'utiliser. Donc ils ont dit on va voir ce qu'ils vont voir, puis finalement rien. Et finalement, 2 jours après la formulation de cette menace, le 31 octobre, Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont rencontrés à Rome. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais de fait, les Français n'ont pas mis leurs menaces à exécution. Ils n'ont pas renforcé ces contrôles aux frontières. D'après la presse anglaise, Boris Johnson a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de céder au chantage français. Peut-être a-t-il lui-même formulé d'autres menaces à son tour. En tout cas, le gouvernement français n'a pas voulu d'une guerre, même si officiellement les négociations se poursuivent. On a bien compris qu'on avait préféré perdre la bataille. On a tenté un coup de poker, un coup de pression. Et ça n'a pas marché. Pourtant, d'après les autorités françaises, les Anglais n'ont bel et bien pas respecté les accords. Oui, mais en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les accords du Brexit prévoyaient que les pêcheurs européens pouvaient continuer à pêcher dans les eaux britanniques à condition de prouver qu'ils le faisaient déjà avant. Au moins 90% des bateaux européens qui ont demandé ces licences anglaises l'ont obtenu, ce qui permet aux Britanniques de dire qu'ils ont joué le jeu. Sauf que les 10% qui manquent, c'était presque tous les bateaux français. C'est bien que de notre point de vue, le compte n'y est pas. Il manque au moins 150 licences. La réalité, c'est que ces accords, négociés par Michel Barnier, n'étaient pas assez précis. Ils ne disaient pas comment les pêcheurs seraient amenés à prouver qu'ils étaient bien des pêcheurs habituels dans la zone avant le Brexit. Et les Anglais ont multiplié les démarches obligatoires. Prenez l'exemple d'un pêcheur de Granville qui veut pêcher, par exemple, autour de Jersey. Il aurait pu tout simplement se rendre à Jersey pour négocier directement avec les autorités locales et obtenir son permis. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui est prévu, les démarches prévues, c'est que le pêcheur normand doit faire une demande auprès de son comité des pêches qui transmet le dossier à Paris, qu'il envoie à Bruxelles, puisqu'on est dans le cadre d'une négociation entre l'Europe et les Anglais. Bruxelles l'envoie ensuite le dossier à Londres, qu'il transmet à Jersey. Et là, généralement, on s'aperçoit qu'il manque un papier, et donc on renvoie le dossier. Et rebelote, il refait tout le parcours. Et il faut tout recommencer. Et c'est comme ça que les Français se sont fait avoir. Ils ont fait face à une administration anglaise tatillonne et de mauvaise foi qui a joué la montre et les délais sont passés. Résultat, environ 150 patrons pêcheurs ont aujourd'hui le choix entre casser leur bateau ou bien rester dans les eaux françaises et dans ces conditions ne plus parvenir à vivre de leur travail. Dans les 2 cas, c'est dramatique.